Barlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. Ensemble, nous découvrirons dans Proverbe 13, verset 20, un autre secret de la Bible. Proverbe 13, verset 20. Le thème est celui qui fréquente. Proverbe 13, le verset 20. Tu as trouvé? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir qu'en toi, nous avons toutes choses. Seigneur, aide-nous à revoir nos pratiques et que les jeunes générations qui lisent la Bible découvrent ce que tu attends, de telle sorte que leurs enfants possèdent la base de la parole. Saint-Esprit, continue de nous éclairer, continue de nous diriger, et scelle la parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu le psaume 1er. Alors nous le prenons à nouveau. Psaume 1er. C'est bon? On y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des personnes qui transgressent la loi de Dieu mène à la ruine. Quand tu as lu ce passage de la Bible, quand tu as compris ce que Dieu dit, quand tu as la crainte de l'Éternel, quand tu cherches à faire sa volonté, il n'y a aucun souci. Tu connais le bonheur. Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre texte est Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe 13, verset 20 déclare: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je reprends. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Aux Antilles, je pense que presque partout dans le monde, il y a un proverbe qui dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu aimes la compagnie de personnes qui ont toujours quelque chose à raconter sur le compte de quelqu'un,
personnellement, je ne te fréquente pas. Yes, I know. Parce que si tu fréquentes ces personnes, tu es dans le même état d'esprit. 3 parents. Tu as vu, la Bible te dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Veux-tu que ton enfant devienne sage? Alors, je t'ai déjà expliqué l'idée que ton enfant est des copains, tu dois voir chez le copain, il va dormir, il va se soirée, pyjama chez le copain. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Ton enfant, c'est ton enfant. S'il y a un problème dans le foyer, on ne manquera pas de dire que c'est ton enfant. Tu n'étais pas là. Et souvent, ce n'est pas ton enfant, mais on met sur le compte de ton enfant. C'est bien fait pour toi. Tu as fait un enfant, tu dois t'occuper de l'enfant aussi longtemps qu'il est en vie et en ta compagnie. Alors, tu as vu que celui qui fréquente les sages devient sage. Je te donne un petit conseil. Essaie de trouver dans la semaine un jour où tu vas te rendre soit chez un parent ou une personne plus âgée que toi. Tu passes voir cette personne, passe un petit moment. Mais tu t'es déjà entendu avec elle pour parler d'un thème. Un thème. Pas trop longtemps, non? Environ maximum 7 minutes. En présence de l'enfant. Je te donne un exemple. Hein. Tu arrives et tu dis, écoute, là, j'ai un projet là parce que on m'a proposé telle chose. Que penses-tu? Mais vous avez déjà échangé au préalable, oui. C'est pour l'enfant. En emmenant l'enfant avec toi qui voit, qui entend, tu développes chez lui une pratique. Dans le temps, il aura appris. Alors, dans le temps, la personne plus âgée que toi, c'est très important, la personne plus âgée que toi, parce que les personnes de ton âge n'ont pas la même expérience que celui ou celle qui est plus âgé que toi. C'est ainsi que tu élèves ton enfant. Et un jour, par rapport à une situation, la personne dit, mais qu'est-ce que tu penses? En parlant à ton enfant. L'inviter à participer à l'échange, à réfléchir, à analyser. Et quand il donne une réponse, ne pas le décourager. Ah, c'est bien ça. Oui, mais à part ce que tu as dit là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que penses-tu? L'inviter à réfléchir, à analyser. J'ai une fille qu'on surnomme Chonchon. Lorsqu'elle a commencé à l'école, il y avait des mots à écrire. Elle venait me voir. Papa, comment on écrit pyjama? Je dis, viens, allons prendre le dictionnaire. Et voici comment on cherche dans le dictionnaire. Et je l'étais au début. Et puis dès qu'elle a trouvé, elle écrit. Je pouvais lui dire comment écrire pyjama. Mais est-ce l'aider? Pas du tout. Il fallait qu'elle apprenne à chercher et qu'elle trouve. Parce que le jour où mes yeux seront fermés, tu ne pourrais pas chercher pour elle. Et c'est ainsi que tu apprends à l'enfant à grandir. Un jour, il y a un petit garçon qui était au collège. Mais comme les petits garçons, il était taquin, il aimait jouer. Et ayant vu ça chez lui, je l'ai appelé Gaël. Et j'ai dit, Gaël, laisse-moi voir ton bulletin. Et maman, il n'avait pas de tableau d'honneur. Je lui ai dit, est-ce que tu veux avoir un tableau d'honneur, Gaël? Benjamin n'a joué jamais. Je dis, écoute, est-ce que tu veux, dis-moi, oui ou non? Il m'a dit, oui, pourquoi pas? Je dis, alors écoute-moi bien. La première chose que tu dois faire, c'est apprendre tes leçons et faire tes devoirs. Mais avant de faire ta leçon, d'étudier, la première chose que tu fais, tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre la leçon au nom de Jésus.
Quand tu as terminé, tu pries, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir aidé à retenir la leçon. Quand tu arrives en classe, le professeur commence le cours, tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre le cours. Quand le professeur a terminé, tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi à retenir le cours. Tu verras. Écoute ce que je te dis. Il a commencé. À la fin du trimestre, il avait son tableau d'honneur. Il avait son tableau d'honneur. En l'invitant à agir de la sorte, je l'ai aidé à développer la foi en Dieu. Je l'ai aidé à compter sur Dieu. Je l'ai aidé à être un enfant de prière. Tu te rends compte? S'il y a 5 matières de la journée, il a prié 10 fois pour le cours, plus faire des travaux scolaires. Il passe ses journées donc à prier. Il a moins de temps pour faire des bêtises. Alors je partage avec toi. Mets ça en place avec ton enfant. Apprends-lui, quelles que soient les choses qu'il fait, de rechercher d'abord la présence de Dieu. Et quand il a terminé, de remercier Dieu pour son aide. Que penses-tu? C'est seulement en fréquentant des personnes sages que l'on devient sage. Alors fais le choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider, ô Dieu, à marcher avec toi. Merci de nous aider à obéir à ta parole, à faire ta volonté la tienne seule, et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Merci d'interpeller chaque parent et celles et ceux qui laissaient l'éducation à la charge de parents, amis et alliés, que ces personnes, à partir d'aujourd'hui, commencent par prier et qu'elles te demandent des idées, qu'elles te demandent la marche à suivre pour qu'elles élèvent leurs enfants pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos limites, mais nous nous appuyons sur la parole qu'un jour Paul a déclaré: je puis tout par celui qui me fortifie. Merci de nous fortifier, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre que tu nous fortifies seulement lorsque nous allons lire la parole et chercher à la mettre en pratique. Merci encore, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence sera 1 Samuel 1, verset 1 à 8. Le thème c'est « Pourquoi ton cœur ?» 1 Samuel 1, verset 1 à 8. Il me tarde de te retrouver.